Bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une toute nouvelle vidéo, et une vidéo qui va encore concerner malheureusement notre patrimoine et nos églises. Aujourd'hui, c'est encore une fois la basilique de la Bonne Garde, la basilique de la Bonne Mère à Marseille, qui a encore été témoin de quelque chose. La dernière fois, si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo à ce sujet, mais en fait c'est parce qu'il y avait une pétition d'un soi-disant catholique qui en fait n'était pas catholique, qui venait soi-disant prier de temps en temps, et il voulait installer une salle de shoot dans notre basilique de la Bonne Mère, de la basilique de la Bonne Garde si vous voulez, à Marseille. Et donc non, ce n'est pas la suite de cette affaire, puisque ça c'est clos et cacheté. Malheureusement, il y a quelques jours, deux individus ont pénétré en escaladant, eh bien comme vous pouvez voir, la basilique de la Bonne Mère. Ils ont escaladé donc les toits de la basilique de la Bonne Mère afin d'aller voler entre 5 et 10 kilos de pièces de monnaie. Grâce à la vigilance d'une sœur qui habite dans la basilique, et en plus les individus sont passés par sa chambre, un truc dans le genre, eh bien elle a pu alerter les forces de l'ordre qui sont intervenues très rapidement eh bien, pour coffrer ces deux voyous. Parce que, comme on a vu avec, comme je le disais, les salles de shoot, ça a mis énormément en lumière la basilique de la Bonne Mère. Donc les gens se sont dit, à mon avis, il y a énormément d'argent dedans. Il doit y avoir des trésors, etc. Pour qu'on parle autant d'elle, qu'on la défende autant, qu'on refuse absolument une salle de shoot, c'est que dedans, il doit y avoir des choses à voler. Et donc ces stupides individus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit que ça serait une bonne idée de venir escalader la basilique, d'y pénétrer et puis d'essayer d'aller voler dedans. Ce que j'espère en tout cas concernant cette affaire, c'est que les individus interpellés payent le prix fort. Et franchement, j'aimerais vraiment pas qu'à la fin, en fait, il n'ait pris que par exemple, 3 mois avec sursis ou 1 mois ferme et 2 mois avec sursis. Enfin, vraiment, ça serait scandaleux, ça serait honteux. Il faut que la justice les punisse très très sévèrement pour essayer d'en faire un symbole, que celui qui touche au bâtiment, au patrimoine, aux églises des Français paye très cher. J'ai bien peur d'être déçu en tout cas face à la justice d'aujourd'hui. En tout cas, nous allons lire l'article de BFM Marseille-Provence qui a titré son article ainsi « 2 personnes interpellées après s'être introduites à Notre-Dame de la Garde. Une intrusion à la Bonne Mère. Dans la nuit de ce lundi 28 au mardi 29 octobre, 3 personnes sont entrées par effraction dans le périmètre de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille. C'est ce qu'a appris donc BFM Marseille-Provence de sources policières. 2 personnes interpellées. Aux alentours de minuit, ils ont escaladé un toit pour accéder à une terrasse de la basilique. Quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre sont alertées par une sœur de la basilique alors que les 3 personnes ont tenté de passer par sa chambre. Dépêchés sur place, les policiers de la BAC ont interpellé 2 personnes âgées de 17 et 18 ans. C'est ce qu'a confirmé encore le parquet de Marseille à BFM Télé. Ils ont été placés en garde à vue. Le préjudice est en cours d'évaluation. Entre 5 et 10 kilos de pièces de monnaie auraient été dérobées. C'est ce qu'indique le parquet qui précise qu'aucune intrusion dans le bâtiment, qu'il s'agisse des espaces culturels ou du couvent, n'a été constatée. Le diocèse assure qu'il n'y a pas eu de vol. Mais dans un communiqué, le diocèse de Marseille assure que, contrairement à ce qui a pu être dit et écrit, les offrandes n'ont pas été volées, mais seulement les pièces jetées par les visiteurs sur un toit du site. La sécurité du sanctuaire est une priorité fondamentale, tant pour protéger les personnes qui y vivent et travaillent quotidiennement, que pour garantir la sérénité des nombreux visiteurs. Le sanctuaire met en œuvre quotidiennement des moyens humains et opérationnels conséquents pour veiller à la sûreté de l'ensemble du site, ajoute-t-il. Auprès de BFM TV, le parquet de Marseille a confirmé avoir ouvert une enquête pour vol aggravé. Donc voilà, c'est ce que nous a appris BFM Télé, l'enquête pour vol aggravé, donc vol de nuit plus effraction, on rentre par les toits, etc., dans un lieu interdit et qui est fermé au public la nuit. J'ai peu espoir qu'il soit lourdement condamné. En tout cas, au moins 2 des 3 ont été interpellés et comme le communiqué du diocèse le stipule, ce n'est que des pièces que des visiteurs peuvent lancer du toit ou je ne sais quoi. Même si c'est que des pièces, ces personnes-là ont lancé des pièces pour quelque chose. Donc ça reste tout de même du vol, c'est un vol aggravé. Et heureusement donc que cette sœur était là, réveillée, ou qu'elle a entendu le bruit, parce qu'apparemment les alarmes anti-intrusion n'ont pas dû fonctionner des masses.
parce qu'ils disent qu'ils mettent les moyens en sécurité, mais excusez-moi, normalement, il devrait y avoir des alarmes anti-intrusion quand quelqu'un rentre par les toits ou etc., quoi. En tout cas, je ne sais pas quelle est la sécurité au niveau de cette basilique, mais je pense qu'ils vont devoir revoir un petit peu tout ça afin de protéger au maximum. Comme ils disent, ils mettent le moyen. Il va falloir en mettre un peu plus. Parce que normalement, la police aurait dû être prévenue illico après le franchissement du toit, en tout cas. Voilà encore un malheureux acte contre notre foi, contre notre religion, contre notre Église. En tout cas, n'hésitez pas toujours à faire des chapelets, à faire des prières, à faire des sacrifices pour notre patrimoine, pour notre Dieu qui est souillé chaque jour, pour nos églises qui sont saccagées, vandalisées, profanées. Cette semaine particulièrement a été très très dure, que ce soit pour vous qui écoutez, mais pour moi également pour préparer les vidéos et devoir lire à chaque fois ce genre d'actualité. Mais c'est nécessaire, encore une fois. C'est nécessaire d'exposer tout ce à quoi nous sommes, nous, les catholiques, exposés chaque jour en France. Et nous sommes en France, dans un pays chrétien, à la base. Mais rien n'est fait pour préserver ce christianisme. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut.